Ok, Paolo, I'm sorry. Donc le sujet de la controverse peut-être a une toute petite ambiguïté qui est donc pièce hantée versus aide inspiratoire, ou pressure support, je pense que ça ira. Et la petite ambiguïté, c'est est-ce que c'est pour le sevrage en général ou pour le test de sevrage? Et ma présentation sera uniquement focalisée sur le test qui permet de décider d'extuber un patient, mais je pense que c'est un point très important. Donc, on a un certain nombre de liens de recherche avec des industriels. Aucun ne fait des pièces hantées, mais beaucoup font du pressure support. Il y a beaucoup de ce que j'ai appelé des mythes et des erreurs de conception autour du sevrage. La première, je vais les dire assez rapidement, c'est qu'on considère que la durée du sevrage ne dépend que de l'amélioration du patient. Non, il y a des tonnes d'études qui montrent que la façon dont on s'y prend pendant le sevrage a une importance, va avoir une influence réelle sur la durée de ventilation. Donc le sevrage dépend beaucoup de nos pratiques. La deuxième misconception, c'est que on peut arriver à juger de savoir si un patient est sevrable alors qu'il est sur le ventilateur. Et là aussi, on a montré que la seule façon de savoir si un patient pouvait respirer seul, c'est de le laisser respirer seul. Et quand je dis seul, ça sera le sujet de ma controverse. Le troisième erreur de conception qui traîne depuis très longtemps, c'est de penser que de respirer à travers une sonde d'intubation, c'est une épreuve, c'est un challenge, c'est un truc qui est difficile. Et je vous montrerai que ça correspond exactement à la situation de la ventilation spontanée. La quatrième point, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel type d'épreuve pour faire le test pour décider de l'extubation. Et enfin, la dernière erreur serait de dire la même stratégie de sevrage s'applique à tous les patients. Donc, concentrons-nous sur cette problématique qui est la décision d'extuber. Pourquoi c'est une décision qui est très importante? C'est une décision qui est très importante parce que toutes les études qui regardent les malades qui vont échouer l'extubation, je parle des malades qui sont extubés, et les malades qui vont être un succès de l'extubation, montrent une différence de mortalité qui est considérable. Ça va pas du simple au double, mais du simple à 5 fois plus. C'est-à-dire on a des mortalités de 5 à 10% pour les malades qui sont extubés avec succès, et des mortalités qui vont jusqu'à 50% pour les malades qui doivent être réintubés. Oui, bien sûr, c'est un marqueur de sévérité de malades plus graves. Sauf qu'au moment de l'extubation, il n'y a pas de critères clairs qui indiquent une différence de sévérité. Et la question, c'est est-ce que le fait d'extuber un malade et de se tromper finalement, de devoir le réintuber, est-ce qu'en soi, ça aggrave le patient? Alors c'est difficile de répondre à cette question. Avec Arnaud Thiel, on avait essayé de regarder ça très précisément et on avait regardé le score de dysfonction d'organes, le SOFA, tous les jours, donc jusqu'au jour de l'extubation, donc prospectivement. Ça, c'est le jour avant d'extuber le malade, ça c'est le jour où on l'extube. En blanc, c'est les malades qui vont être un succès, en noir, c'est les malades qui vont être un échec. Les malades qui sont extubés avec succès vont continuer à améliorer leur SOFA au cours du temps. Les malades qui sont extubés avec un échec, donc une nécessité de réintubation, vont immédiatement aggraver leur score de dysfonction d'organes. Immédiatement, c'est-à-dire dès le jour 1, jour 2, suggérant qu'ils n'ont pas de base des dysfonctions d'organes plus marquées, mais que dès l'échec de l'extubation et ou la réintubation, je ne peux pas dire si c'est plus l'échec de l'extubation, puis la détresse respiratoire ou la réintubation, mais les malades s'aggravent. Et cette aggravation de la dysfonction d'organes, elle n'est pas purement respiratoire. Si on enlève le score respiratoire du SOFA, il y a une aggravation qui est significative. Donc, il y a sans doute, il y a sûrement, moi c'est mon sentiment, une part d'aggravation liée à l'échec de l'extubation et ou à la réintubation. Et donc, c'est parce qu'on va arriver à des 50% de mortalité, c'est une décision qui est très importante. C'est une décision médicale qui doit être mûrement pesée.
Alors, le contexte, c'est quoi? Le contexte du sevrage. Je montre ça parce que c'est une très jolie étude qui est, le manuscrit va être soumis bientôt, qui a été montré l'année dernière par Gaëtan Béduno, qui était une enquête internationale sur le sevrage utilisant une nouvelle définition, donc avec un très joli titre, le Winning Using New Definition, le WIN Study, et qui regardait un petit peu, vous savez, les catégories de sevrage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on a fait très simple. On a fait les sevrages qui se terminent en un jour, les sevrages qui prennent un peu moins d'une semaine et les sevrages qui prennent au moins une semaine. Et la grosse originalité de l'étude, c'est qu'on a regardé les sevrages réussis ou échoués. Hein, jusque-là, les classifications s'intéressaient qu'aux malades qui ont été sevrés. Là, on a regardé tous les essais de sevrage. Et pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que, en fait, il y a 75% des malades, ça c'est... Il y avait plus de 2400 malades. 75% des malades vont se retrouver dans le groupe où le sevrage s'est terminé en une journée. Et donc, dans ces malades-là, qu'on discute après de la pièce santé, de l'aide inspiratoire 7, etc., probablement ça n'a aucune importance. C'est des malades qui, de toute façon, vont pouvoir être séparés du ventilateur. Donc, dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la question, elle va se poser individuellement pour des malades qui sont assez peu étudiés dans les études. Et c'est pour ça que la réponse des grands essais randomisés ne va pas, moi, me satisfaire pour la décision individuelle des malades qui sont difficiles et compliqués, quand je pense que la décision d'extubation, c'est une décision très lourde. Et vous voyez, la mortalité, dès qu'on allonge le sevrage, augmente considérablement. Hein, elle passe à 29% pour les malades qui prennent plus d'une semaine, des mortalités qui sont proches de la RDS. Hein. Donc, dans ce cadre-là, et particulièrement pour ces patients difficiles, compliqués, je pense qu'il faut bien réfléchir à la technique qui va nous permettre de décider si on extume un patient ou pas. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont regardé différents tests, aide inspiratoire versus pied santé. Mais ces études ont pris tous les malades, le tout venant, dont les 75-80% de malades qui n'auront aucun problème de sevrage. Et du coup, on trouve en général qu'il n'y a pas grosse différence. Il y a un peu plus de malades qui échouent la pièce santé, et il y a un peu plus de malades qui passent le test quand c'est fait avec le pressure support. Alors on pourrait dire, on peut penser que peut-être à ce moment-là, c'est qu'il y aura plus de réintubés. Mais là, on n'a aucune étude qui a la puissance suffisante pour regarder cette deuxième question, qui serait sur le sous-groupe des réintubés. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux groupes? Et donc, on a un résultat global qui nous dit, oui, il y a un peu plus d'échecs de la pièce santé, mais à 48 heures, il n'y a pas de différence significative. Et encore une fois, pour moi, ça ne répond pas à la question de la décision précise. Alors, il y a même des études qui ont, de manière amusante, dit, mais les malades qui échouent l'épreuve de pièce santé, peut-être qu'ils peuvent ne pas échouer le pressure support. Et c'est vrai, et ça, c'était une étude amusante qui disait, vous voyez, si on prend les malades qui ont échoué la pièce santé, qu'on les fait passer une épreuve avec du pressure support, il y en a plus qui sont extubés, et on dit il n'y a pas plus de réintubation. Vous voyez que c'est des tout petits chiffres. Et moi, quand je vois il y a 13% de réintubation d'un côté et presque 20% de l'autre, je ne suis pas sûr que je suis satisfait avec ça. Si les 20% de réintubation, là-dessus, il y a 50% de mortalité, je ne suis pas satisfait individuellement d'avoir pris la décision d'extuber ces patients avec un taux de réintubation plus élevé. Bref, il n'y a pas la réponse d'essais cliniques qui se concentre sur la population d'intérêt. Alors, on se base sur l'idée que quand le malade respire, à travers le respirateur, il faut mettre un peu de pressure support pour compenser la charge liée au respirateur. Et donc, ça vient de Brochard 91 Anesthesiology, qui avait dit qu'il faut mettre un peu de pressure support. 91, les gars. 91. Il y a 25 ans. C'est plus les mêmes ventilateurs qu'on utilise.
Si vous mettez aujourd'hui 8 de pressure support sur un ventilateur moderne, où les valves à la demande, mais c'est pratiquement rien comme travail, vous faites de l'assistance ventilatoire. C'est pas de la ventilation spontanée, c'est de l'assistance ventilatoire. Vous diminuez le travail respiratoire de 50%. Ça, c'était des cerveaux 900C et autres. Certains connaissent, mais non, on a changé d'époque. Il faut la pièce santé n'a pas changé depuis 25 ans. C'est toujours la même pièce santé, et donc ces données-là qu'on a mesurées à Christian Strauss, je pense, sont toujours valables. Ça, c'est le travail respiratoire pendant la pièce santé, à la fin de la pièce santé, après l'extubation, avec une comparaison du travail respiratoire du malade, total, du travail élastique, du travail résistif. Respirer à travers la sonde d'intubation, ce qu'on appelle pièce santé, c'est un peu d'oxygène, c'est comme le travail respiratoire que le malade aura après l'extubation. Alors ça n'évalue que la partie travail respiratoire, ça n'évalue pas est-ce qu'il va s'encombrer au bout de plusieurs heures, etc. Mais si vous voulez juger de savoir si cliniquement le malade a une tolérance clinique de la ventilation spontanée, il n'y a pas de meilleur test que la pièce santé. Alors, est-ce que c'est vrai pour toutes les catégories de malades? J'ai eu le plaisir de participer à une étude qu'a fait Martin Mahul et Boris Young chez Samir Jaber. Ils ont beaucoup d'obèses morbides. Alors les obèses morbides, là les gens disent « Ah non, quand même, il faut mettre un peu de pipe, un peu de pièce santé ». Donc on a fait la même étude. Et ça, c'est le delta de travail respiratoire par rapport à ce qu'ils auront après l'extubation. Et vous voyez que quand on met de l'aide et de la pipe, ou même de la pipe seule ou de l'aide seule, on diminue nettement le travail respiratoire. Donc on sous-estime le travail que va faire le patient après l'extubation. Si vous voulez avoir une idée claire de la façon dont il va se comporter après l'extubation, c'est la pièce santé, ou même, vous voyez, ça c'est les respirateurs modernes, 0 de pressure support, 0 de pipe, ce qui est une alternative possible à la pièce santé que moi je fais volontiers. Donc même dans ces catégories de malades morbidly obèses, là, il ne faut pas mettre d'assistance ventilatoire quand vous testez la capacité d'un patient à être extubé. Alors est-ce que ça a des conséquences? Ben oui, ça a des conséquences très importantes. Ça, c'est une étude qui est sur un sous-groupe de malades difficiles, qui sont que des malades cardiaques difficiles à sevrer. Donc ils avaient tous un cathéter de Swan-Ganz, parce qu'à Barcelone, ils ont encore beaucoup de cathéters de Swan-Ganz. Et vous avez ici le test où on met de l'aide inspiratoire et de la pipe, de l'aide inspiratoire sans pipe et la pièce santé. Et vous voyez ici, c'est les tracés de pression œsophagienne, donc qui représentent l'amplitude des efforts inspiratoires faits par le patient. En pièce santé, le malade, si vous voulez, démasque le fait qu'il est en détresse respiratoire. Donc, ce qu'on connaît bien chez les cardiaques, la pipe, c'est un rôle très important. Donc, si vous faites le test en aide inspiratoire pipe, vous dites, ben, il a l'air très bien, il est très calme, et vous l'extubez directement, vous avez un risque énorme que ce patient développe une détresse respiratoire et soit réintubé, et à mon avis, ait une morbidité, une mortalité liée à cet échec de l'extubation. Donc, dans des populations difficiles particulièrement, c'est cette catégorie, dans ces catégories-là, le vrai test pour savoir si le malade va tolérer, c'est la pièce santé. Alors pour terminer, ça c'est un travail qui est non publié. On a fait ce qu'ils aiment beaucoup faire au Canada, une revue systématique avec méta-analyse de tous les papiers qui ont regardé le travail respiratoire. Ça compare le pressure support versus la pièce santé. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Toutes les études confirment que le travail respiratoire est nettement diminué quand vous faites le test en pressure support par rapport à la pièce santé. Et quand vous regardez pressure support par rapport à l'extubation, il y a très peu d'études. Là aussi, on sous-estime le travail respiratoire qu'aura à faire le patient. Donc la conclusion, c'est vraiment que dans les malades qui sont à risque de souffrir d'une extubation non réussie, la décision médicale d'extubation, qui est vraiment très importante, doit se faire à partir d'une épreuve de pièce santé. Merci.